Tu es coach sportif indépendant et tu souhaites te former? Savais-tu que tu possèdes actuellement un budget de 900 € dédié spécifiquement à ta formation? Et le pire, c'est que si tu n'utilises pas ce budget, il sera perdu à compter du 31 décembre. Que tu sois auto-entrepreneur, en déclaration contrôlée ou gérant de ta propre société, tu as obligatoirement des droits à la formation. Pour te financer tes formations, tu as deux possibilités. Soit tu appartiens au FIFPL, soit tu appartiens à l'AGFIS. Pour savoir à qui tu appartiens, je vais donc te présenter les 3 étapes pour le savoir. La toute première étape, c'est de connaître du coup ton code NAF ou ton code APE. Pour le savoir, du coup, je t'invite d'ores et déjà à repartir dans ta paperasse et à trouver ton papier qui est estorpillé de l'INSEE, qui est un certificat d'inscription au répertoire des entreprises. C'est sur ce document-là que tu vas retrouver ton code NAF ou ton code APE. La deuxième étape, maintenant que tu as retrouvé déjà ton code APE ou ton code NAF, ça va être simplement de télécharger ton attestation de droit à la formation. Cette attestation, tu vas la trouver du coup directement en ligne sur ton compte URSSAF auto-entrepreneur. Pour justifier de ce droit à la formation, il te faut toutefois répondre à 2 critères. Le premier critère, c'est être à jour de ta contribution au FAF. En tant qu'auto-entrepreneur, que tu fasses une déclaration mensuelle ou trimestrielle, tu as une petite colonne à chaque fois, une petite case où du coup tu dois reverser 0,20% de ton chiffre d'affaires justement au droit à la formation. Si tu es en déclaration contrôlée, du coup c'est simplement la somme fixe de 100 € par an. Si tu réponds à ce critère favorablement, il y a alors un deuxième critère qui lui impose du coup à avoir déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 0 € pendant 12 mois consécutifs. Très bien, maintenant pour te guider dans cette deuxième étape, je vais te montrer exactement quelle est la procédure pour télécharger ta fameuse attestation de droit à la formation. Donc tu te rends directement sur Google, tu vas taper du coup auto-entrepreneur.ursaf. Attention, ne te trompe pas, il y a plusieurs sites internet liés à l'entrepreneuriat. Nous, c'est vraiment auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est sur cet unique site que tu dois aller. Il va falloir ensuite que tu t'identifies. Alors, donc là, il me demande mon adresse mail. Ok, donc tu remplis ton adresse mail et ensuite, tu vas pouvoir noter ton mot de passe personnel et tu te connectes. Voilà. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est aller chercher tout en bas, hop, en bas à gauche. Là, j'ai la discussion, on peut la fermer. Donc, tu vas dans mes documents et tu vas télécharger les fameuses attestations. Donc, tu arrives à présent sur une page avec toutes les attestations. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-là, attestation de contribution à la formation professionnelle. Et je vais tout simplement cliquer sur télécharger. Là, la page est en train de charger. J'ai ma petite page qui s'ouvre. Je double-clique et voilà, j'ai mon document attestation de versement, micro-entrepreneur, contribution au FAF. Tout simplement, voilà comment découvrir, comment aller chercher ta fameuse déclaration. Sur ce document, tu vas ensuite y avoir indiqué si tu appartiens au FIFPL ou à l'AGFIS. Là, en l'occurrence sur le document, moi, c'est marqué noir sur blanc, j'appartiens à l'AGFIS. Maintenant que tu as ton code NAF, ton code APE, ok, c'était la première étape, que tu as téléchargé ton attestation et que tu réponds à tous les critères, que tu as un avis favorable sur cette attestation, eh bien, c'est la troisième étape du coup maintenant qu'on va remplir. Donc là, tout simplement, tu sais que tu appartiens soit à l'AGFIS, soit au FIFPL quand tu arrives à cette étape. Donc tout simplement, tu vas aller maintenant soit sur le site de l'AGFIS, soit sur le site du FIFPL. Tu vas pouvoir télécharger, créer directement ton dossier en ligne sur ce site et ainsi répondre aux différentes demandes pour être remboursé. Petite astuce, si tu ne trouves pas ton code NAF ou ton code APE sur le site du FIFPL, tu peux utiliser un code, c'est le 8551ZE. Voilà, c'est une petite astuce qui peut te faire gagner du temps pour tes droits à la formation. Ensuite, du coup, comment tu vas te faire rembourser selon les critères de l'AGFIS ou du FIFPL une fois la formation suivie et réglée. Voilà, donc c'est d'abord tu suis ta formation, tu la règles et ensuite tu auras un remboursement qui va arriver quelques semaines après. Attention toutefois, toutes les formations ne peuvent pas être remboursées. Il faut impérativement que ton organisme de formation qui organise la formation que tu souhaites faire soit référencé auprès du ministère et un numéro d'agrément. Par exemple, si tu veux passer une formation dans le CrossFit Level 1, cette formation elle ne pourra pas être remboursée. Malheureusement, ils n'ont pas le CrossFit, la marque CrossFit n'a pas de numéro d'agrément pour faire
faire des remboursements comme ce genre de formation. En revanche, tu pourras bénéficier d'un financement de formation pour tous les autres organismes qui ont un numéro. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, pour ce petit tuto pour savoir comment te faire rembourser tes formations. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker directement, à laisser un commentaire. Et si tu veux en savoir plus et pouvoir nous suivre tous les jours au quotidien, tu peux également t'inscrire à notre newsletter. Je te dis à très vite.